celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Je voudrais vous pousser ce matin, vous encourager ce matin à persévérer pour sauver votre âme, à persévérer pour sauver les âmes des autres. Je voudrais vous encourager à persévérer pour édifier et protéger l'Église locale en premier. Êtes-vous en train de faire le nécessaire pour sauver votre âme? Selon les apôtres, selon le Christ, nous devons garder la foi et une bonne conscience. Paul dit dans Corinthiens, ou plutôt dans 1 Timothée, chapitre 1er, que quelques-uns avaient fait naufrage par rapport à la foi, parce qu'ils n'ont pas gardé cette foi et une bonne conscience. Pierre va jusqu'à dire dans Pierre chapitre 3 au verset 21 que ce qui sauve n'est pas le baptême d'eau par lui-même, mais l'engagement de notre baptême. Le fait de garder une bonne conscience. Et cela signifie que nous avons vaincu le péché et que si nous trébuchons, nous allons demander pardon immédiatement au Seigneur. Nous allons persévérer dans la prière afin qu'il nous donne la victoire sur le péché. Est-ce que vous avez une bonne conscience? Est-ce que vous avez cette victoire dans votre vie? Dans 2 Corinthiens chapitre 7, au verset 1er, la Bible dit que nous devons achever notre sanctification dans la crainte de Dieu. Il y a manque de crainte parmi les chrétiens aujourd'hui. Il y a des gens qui prêchent un faux évangile, qui donnent l'impression que vous n'avez qu'à croire en Christ, passer par les eaux du baptême. Si vous péchez, si vous ne péchez pas, peu importe, vous ne pouvez pas perdre votre salut. Que personne ne vous dise une telle bêtise. C'est une doctrine démoniaque de parler de la sorte. L'apôtre Paul a dit dans Corinthiens 9, au verset 27, « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Si l'apôtre Paul lui-même comprenait qu'il pouvait perdre son salut, que les gens qui disent le contraire se taisent. Il y a des douzaines et des douzaines et des douzaines de passages qui soulignent le fait que nous pouvons passer à côté de la vie éternelle. Jésus lui-même, dans l'Apocalypse chapitre 3, nous met en garde. Et il dit que si on ne marche pas dans la sainteté, il indique que notre nom peut être effacé du livre de vie. Selon l'Apocalypse 20, au jour du jugement, ce qui va compter, c'est d'avoir son nom écrit dans le livre de vie. Mais déjà, même dans l'Ancien Testament, Dieu avait dit, « Celui qui pêche contre moi, je l'effacerai de mon livre. » Malheureusement, nous pouvons nous laisser avoir par la subtilité du péché, par les mensonges du diable. Et s'il n'y a pas de repentance, si on ne lutte pas pour retrouver une vie de sainteté, on peut tout perdre. Jésus a dit que nous devons persévérer
pour sauver nos âmes. Jean a dit dans 1 Jean chapitre 3 que si nous croyons que Jésus va revenir, nous devrions nous purifier de plus en plus. Dans Jude, nous sommes appelés, à partir du verset 20, à prier par l'Esprit. Nous maintenons ainsi dans l'amour de Dieu. Et le passage dit que si nous prions ainsi, si nous voulons vraiment rester en contact avec le Seigneur, il peut nous garder de toute chute et nous présenter devant le Père dans l'allégresse. Amen. Mais nous devons utiliser ces efforts spirituels pour rester auprès de lui. Nous devons, pour porter du fruit, demeurer en Christ, selon Jean 15. Celui qui ne demeure pas en Christ sera jeté dehors. Nous devons, avec son aide et avec l'aide des autres croyants, garder la foi. Oui, il y a des gens qui laissent s'éteindre la foi. Dans Hébreux chapitre 3, au verset 12, « Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner de Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Nous devons tout faire pour garder la foi. Et nous avons besoin les uns des autres. Besoin de venir aux réunions, besoin d'être en contact avec d'autres chrétiens, des chrétiens qui peuvent nous encourager, qui peuvent nous exhorter. Et nous avons la responsabilité d'exhorter les autres. Nous devons rester libres du péché. Jésus dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Nous devons surtout persévérer dans l'amour. Nous devons atteindre l'état du Christ, qui de la croix a prié, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Il a choisi d'aimer jusqu'au bout. Et nous devons, en dépit de tout, aimer jusqu'au bout. Est-ce que ce sera facile? Non. Peut-être même impossible, à moins de prier par l'Esprit, à moins de recevoir véritablement l'Esprit. Car selon le Christ, nous serons haïs de toutes les nations à cause de son nom. Plusieurs succomberont, il a dit. Ils se trahiront. Dans Luc, il a mentionné même qu'on serait trahi par ses propres enfants, dans bien des cas. Ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Nous devons persévérer pour sauver nos âmes.
Nous devons persévérer pour sauver les âmes des autres, en tout cas pour les mener vers le Christ qui sauve. Dans l'Ancien Testament, il y avait 2 ou 3 cas de femmes qui ont prié en disant « Mais Seigneur, donne-moi des enfants ou je meurs. » Et vous savez, les enfants, comme je viens de le dire, au dernier jour, peut-être qu'ils vont vous trahir. Peut-être qu'ils ne vont jamais accepter le Christ. Ce qui compte, ce sont les enfants que Dieu peut nous donner, les enfants spirituels. Les personnes que nous pouvons gagner pour le Seigneur avec son aide. Jésus a dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Est-ce que vous êtes un ouvrier? Oui, le Seigneur nous appelle à prier pour que Dieu suscite et envoie des ouvriers. Mais sommes-nous des ouvriers déjà? Je voudrais vous encourager à devenir un ouvrier. Et de manière précise. Vous savez, nous avons baptisé 6 personnes dimanche dernier. Et en fait, je suis allé en province baptiser 2 autres personnes qui ne pouvaient pas venir. Toutes ces personnes se sont converties à cause de nos messages sur YouTube. Personne n'a été baptisé à cause d'un contact par quelqu'un de l'Église. Personne n'a été baptisé à cause d'une invitation donnée dans les rues. Il faut que notre Église se réveille et je vous encourage à dire au Seigneur, aide-moi à devenir un ouvrier. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que quand nous avons commencé l'Église, on n'avait que quelques personnes. Mais il y avait une équipe des États-Unis, il y avait même une équipe d'une autre église à Paris qui nous a aidés. Nous avons fait venir un évangéliste et nous avons distribué 200 000 invitations pour une mission qui a duré 2 semaines. Il y avait 40 ou 50 personnes qui se sont converties et qui ont persévéré dans l'Église. Et quand l'Église baptisait 20, 30 personnes, 2 ou 3 fois dans l'année, ce n'est pas le cas actuellement, loin de là. C'est parce que l'Église distribuait jusqu'à 100 000 invitations par mois. J'ai fait faire 20 000 invitations en novembre, qui ne sont toujours pas distribuées. Je voudrais vous encourager et je vais imprimer 100 000 invitations. Je vais les mettre devant et je vais vous demander de les prendre et de les distribuer. Et je voudrais qu'on continue à faire cela. Il faut distribuer 100 000 invitations pour avoir 30 personnes nouvelles. C'est trop de travail. Jésus a dit qu'une seule âme était plus importante que les richesses du monde. Vous êtes en train de dormir. Est-ce que ça vaut la peine de travailler autant? Est-ce que vous voulez des âmes nouvelles? Est-ce que vous voulez aider les gens à éviter l'enfer? Je vous encourage à devenir un ouvrier. Un ouvrier. Quelqu'un qui travaille véritablement. Je voudrais vous encourager à persévérer pour édifier et protéger l'Église. Tout d'abord, en étant fidèle
en venant le plus possible, en essayant de venir à toutes les réunions si c'est possible. Évidemment, à cause du travail, à cause de toutes sortes de choses, ce n'est pas toujours possible. Mais je voudrais vous encourager à essayer d'arranger votre vie pour que cela soit possible. Nous avons la responsabilité de faire avancer l'Église de Jésus-Christ. Jésus-Christ a souffert volontairement pour avoir une Église. Et écoutez-moi bien, il y a des gens qui ne sont pas attachés à aucune Église locale, véritablement. C'est possible qu'ils aillent plus souvent dans telle et telle Église qu'une autre, mais en fait, ils vont à droite et à gauche. Quand il y a quelque chose annoncé, ils courent à droite et à gauche. Et souvent, trop souvent, ces gens sont piégés par le diable, carrément. Parce que sur le nombre d'églises qui existent à Paris et en banlieue, je ne crois même pas que la moitié soient véritablement des églises qui glorifient Jésus-Christ, qui marchent selon son esprit ou selon sa parole correctement. Et en plus, il y a des gens qui ne sont même pas de véritables chrétiens. Je parle des gens qui se donnent le titre de pasteur, ou apôtre, ou prophète, ou je ne sais pas quoi d'autre. Des gens il y a un grand nombre de gens qui ne sont rien d'autre que des marabouts, des sorciers, et qui prétendent être des hommes de Dieu. Ils le font pour l'argent. Et quand on se place sous la tutelle d'une telle personne, c'est grave. Parce que selon 2 Corinthiens chapitre 11, vous pouvez recevoir un esprit qui n'est pas le Saint-Esprit. Et de telles personnes, en fait, annoncent un Jésus-Christ qui n'est pas le Christ de la Bible. C'est un faux message. C'est un faux évangile. Mais parfois, le message est vrai, mais celui qui est en train de le présenter n'est même pas croyant, n'est même pas en règle avec Dieu. Nous devons veiller à ce que nous soyons là où le Seigneur nous veut. Il faut être dans une église locale et fidèle à l'église locale. Travaillons pour que cette église grandisse en nombre, mais surtout spirituellement. Selon Corinthiens chapitre 14, Paul poussait les croyants à Corinthe à rechercher tous les dons spirituels. Il y a une liste dans Corinthiens 12. Mais il a dit, mais cherchez ces dons pour que l'Église soit édifiée. Si on laisse agir le Saint-Esprit au travers de nous, l'Église va grandir spirituellement. Et Dieu veut agir au travers de chacun de nous. Et les dons spirituels ne sont pas uniquement pour les réunions de l'Église, mais pour les gens en dehors. Dieu peut révéler plein de choses sur la vie des non-convertis. Vous vous souvenez de l'histoire du Christ avec la femme samaritaine dans Jean 4. Le Saint-Esprit lui a révélé qu'elle avait été mariée de nombreuses fois, qu'elle vivait avec un homme qui n'était pas marié. Cette femme s'est convertie grâce à cette révélation. Dieu peut le faire au travers de nous si nous demandons et si nous voulons vraiment être à l'écoute et obéissants à la voix du Saint-Esprit.
Dans Corinthiens 15, à la fin, la Bible dit, mais travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Nous sommes tous appelés à travailler. La raison pour laquelle souvent les églises n'avancent pas, c'est que trop de personnes ont l'idée, mais enfin, tout cela, c'est le travail du pasteur. C'est le travail d'un missionnaire, d'un évangéliste. Mais non, le Seigneur nous appelle tous à gagner des âmes. Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Bénissons l'Église locale. N'acceptez jamais que les gens critiquent l'Église. S'il y a une critique qui est vraie, changeons. Amen. Changeons avec l'aide du Seigneur. Mais poussons les gens à prier pour que les choses changent s'il y en a besoin de changement. Soyons fidèles en toutes choses. Prions pour l'Église. Témoignons pour que les âmes soient sauvées et viennent à l'Église. Soyons fidèles en donnant au Seigneur. Vous savez, moi-même, j'ai appris très tôt de donner plus que la dîme, plus que 10% de mes revenus au Seigneur. Dans l'église où je me suis converti, enfin, c'est l'église qui est devenue la plus grande à une certaine époque, parmi toutes les églises ADD. Et les gens faisaient des sacrifices. Les gens étaient vraiment fidèles. Les gens travaillaient de manière incroyable. Je peux vous dire qu'ils avaient évangélisé toutes les maisons dans la région, dans la ville. Ils faisaient du porte-à-porte. Et il n'y avait jamais un manque d'argent. On pouvait donner, c'est-à-dire on pouvait aider toutes sortes de personnes et même faire construire des églises dans d'autres pays. Il y a une église aux Philippines, 10 000 places, payées en grande partie par notre église locale de Détroit. Les gens faisaient des sacrifices. Et je faisais un peu de calcul dans ma tête. Vous savez, tout à l'heure, on va avoir une assemblée générale. Et je me suis rendu compte que nous ne sommes pas en train d'honorer le Seigneur assez avec notre argent. Nous ne soutenons même pas de pasteurs ici. Il n'y a pas de salariés dans l'Église. Et dans ma tête, je faisais un calcul. Je me disais, mais si uniquement 100 personnes donnaient 50 € par semaine, on aurait plus d'argent que ce que nous recevons maintenant. Si 200 personnes donnaient 50 € par semaine, on aurait 500 000 par an à utiliser pour faire construire des bâtiments, soutenir des missionnaires, et ce serait extraordinaire. Uniquement 200 personnes donnant 50 €. Que le Seigneur nous aide parce que le Seigneur nous appelle à donner afin d'avoir une récompense au ciel. Et surtout la récompense déjà sur terre, de voir un très grand nombre d'âmes se convertir. Le Seigneur nous appelle à persévérer pour protéger l'Église. Donc, juste un dernier mot. Dans Corinthiens 5. Et dans 1 Jean 5. Jean nous appelle à prier. Si nous voyons un croyant
qui est lié par le mal, lié par une habitude mauvaise, lié par le péché, nous devons prier pour que Dieu lui donne la vie, pour que Dieu libère cette personne. Mais si nous nous rendons compte qu'il y a des gens qui sont dans l'Église, qui commettent des choses graves et ne se repentent pas, pour vous donner un exemple, il y a des années, il y avait un couple qui a commencé à venir chez nous. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ils vivaient ensemble sans être mariés. Et c'était beaucoup plus grave que cela parce qu'ils priaient comme s'il n'y avait aucun problème. C'était des gens qui connaissaient tout de l'Évangile, qui avaient fréquenté je ne sais pas combien d'églises. Et apparemment, ne voulaient absolument pas se marier, mais vivaient quand même dans le péché. Donc, moi, j'ai obéi à 1 Corinthiens 5. Je leur ai demandé de partir, parce qu'ils ne voulaient pas se repentir et régler le problème. Évidemment, nous voulons aider les gens à se repentir et à mettre leur vie en règle, mais il y a des gens qui viennent dans les églises et qui souillent les églises, qui ne veulent absolument pas se mettre en règle avec la parole de Dieu. Et ils sont en réalité les ennemis de l'Éternel. Paul a dit, dans Corinthiens 5, au verset 11, « Ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, c'est-à-dire fornicateur, adultère, cupide ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Que j'en ai fait à juger ceux du dehors, n'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Selon la Bible, nous avons la responsabilité de veiller pour que l'Église ne soit pas souillée avec de telles choses. Dans le temps, je pense à un autre problème. Il y avait un homme qui donnait l'impression d'être super spirituel. Il priait beaucoup plus que tout le monde. Et sa femme vient de l'Afrique. Elle tombe enceinte. Et elle apprend que tout le temps qu'il était ici, avant qu'elle vienne, il couchait avec quelqu'un qui se disait chrétien dans une autre église et a eu 2 enfants de cette femme. Quand sa femme, sa vraie femme de l'Afrique, l'a apprise, était scandalisée, il l'a mis à la porte. Il ne s'est pas repenti. Donc moi, je l'ai mis à la porte quand je l'ai appris. Malheureusement, écoutez-moi bien, une très grande église dans la région l'utilise pour enseigner. Vous savez, il y a des églises qui deviennent énormes, mais il n'y a pas de sainteté du tout. Parce que dans cette même église, il y a d'autres dont je suis au courant qui vivent dans le péché de manière grave et enseignent. Veillons pour dénoncer de telles choses. Aidons les gens à se convertir. Prions pour leur liberté. Mais si les gens ne veulent pas s'aligner avec la parole, on ne peut pas les garder. On ne peut pas. Persévérons pour sauver nos âmes. Persévérons pour sauver les âmes des autres. Persévérons pour édifier et protéger l'Église de Jésus-Christ. Amen.
Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts. Avec les yeux fermés, les fronts courbés. Peut-être que vous êtes là et vous n'avez pas encore saisi la main de Jésus-Christ ou l'assurance de votre salut. Peut-être que vous êtes lié par le mal. Vous avez besoin de pardon, mais aussi de délivrance. Si ce matin vous voulez devenir un vrai disciple du Christ et vous avez besoin de prière, pendant que les yeux restent fermés, les fronts courbés, faites-moi signe en élevant votre main, juste pour un instant. Je la verrai. Je prierai pour vous. Merci. Merci. Oui, merci. Plusieurs personnes. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Je vous invite à répéter une prière après moi. Que toute l'Église répète cette prière. Si vous voulez mettre votre vie en règle, priez avec foi que la prière vient de votre cœur. Père Céleste, j'ai besoin de toi. Je reconnais que tous les hommes sont pécheurs. Et il y a du péché dans ma vie. Je te demande de me pardonner, de me purifier, de me délivrer de ces choses. Ma foi est en Christ. Il est mort pour mes péchés. Il est ressuscité pour ma justification. Et il est monté au ciel pour nous envoyer le Saint-Esprit. Éloigne de moi tout esprit mauvais et impur. Que ton Esprit Saint vienne en moi. Donne-moi la force de chasser toute pensée mauvaise. Je désire que toutes mes paroles te glorifient. Que mes actions et que mes réactions te glorifient. Seigneur, je place tout à tes pieds. Je renonce à l'égoïsme, à l'orgueil, aux mauvaises œuvres de la chair. Purifie-moi entièrement, que je puisse être comme Jésus-Christ en toutes choses. Surtout en amour, que j'arrive à pardonner, que j'arrive à aimer même mes ennemis. Seigneur, aide-moi pour l'avenir, car les choses seront de pire en pire. Mais tu peux me garder debout dans l'amour. Je te remercie, Seigneur. Maintenant, priez à votre manière.